Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. L'équipe de Top Visa Live, nous sommes au village Soteka. Nous sommes reçus par le fondateur, Papa Anon Hippolyte. Soyez le bienvenu, Charlie. Merci, Papa, merci pour l'honneur, merci pour l'accueil. Nous avions été bien reçus après un copieux repas. Nous sommes reçus sur les cocotiers. Voilà, on m'a fait savoir, il y a Moïse qui m'a fait savoir que ce cocotier, il est de Bassam, et l'autre, il est de la Côtière. Voilà, également, on voit aussi, il y a des cacaoyers. On me dit il y a cacaoyers de l'Ouest et celui du Ghana. Donc tout à l'heure, on va revenir sur tout ça. Ma première question, que devient le village Soteka et la carrière du groupe Soteka? Merci Charlie. C'est surtout le village qui vous ma voix qui vous dit merci. Parce que il y a longtemps nous sommes là, au service de la culture ivoirienne, comme les gouttes d'eau. Oh oui. Les gouttes d'eau se font entendre là, pas là où elles tombent pas, mais c'est ailleurs. Nous sommes là. Le groupe Soteka va bien. Oui. Il s'est mis au service de la culture, il continue toujours. Avec tous ces obstacles qui se dressent sur son chemin, mais nous continuons toujours. Et sinon que ça va. D'accord. Après, on peut dire presque 43 ans. 43 ans plus. 43 ans, d'accord. On peut dire qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous vivez comment? Parce que, disons les choses telles qu'elles se présentent. Comment est-ce que le village se comporte? Est-ce que vous bénéficiez d'une subvention? Comment est-ce que vous arrivez à prendre en charge tout ce monde que vous avez au village Soteka? Et j'ai appris même que vous avez 40 jeunes que vous hébergez là, voilà, qui sont à votre charge. Comment est-ce que tout cela arrive à tenir? Le Soteka est créé plus exactement le 23 avril 82. Mais avant d'arriver à cette date de création, là, le Soteka a vu d'abord jour, c'est-à-dire dans les années 70, 72. Mais c'est affiché véritablement le 23 avril 1982. Et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des générations et des générations. Le Soteka a contribué à l'évolution de la culture. Ça, on reconnaît. De ce pays, un peu partout. Nous avons des jeunes gens qui sont un peu plantés partout dans le monde. Nous ne faisons pas du marchandage culturel. Non. Nous faisons des échanges culturels. Et là, ça va bien avec nous. Quand on nous demande de venir, on le fait. Mais malheureusement, nous ne sommes pas suivis. Nous ne sommes pas soutenus par nos autorités. En charge de la culture. Vous n'êtes pas soutenu par le ministère de la Culture? Pas du tout. Vous n'êtes pas soutenu par le ministère du Tourisme? Pas du tout. Vous n'êtes pas soutenu par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Insertion? Pas du tout. Voilà. Parlant du ministère de la Culture, je pense que c'est maintenant avec à sa tête cette dame-là, Madame Françoise Remarque, une femme à qui je dis vraiment merci, qui fait parler son cœur de femme. Mais à elle seule, là, ça n'avance pas, puisque elle a des collaborateurs à qui elle donne, elle lègue au moins des institutions qui malheureusement n'aboutissent pas. Mais moi, ce n'est pas pour autant qu'à chaque fois, j'ai baillé la une des journaux, on fait ci, on ne fait pas, non. Moïse m'a fait savoir que vous avez déposé plusieurs courriers dans certains ministères, demandes de soutien pour le village, mais qui sont laissés. Et des courriers qui sont restés sans suite. Oui. Et je cours à chaque fois après. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je me suis mis au service de la culture de mon pays. Moi, j'ai 65 ans aujourd'hui. Je prends un peu de l'âge. Moïse, à qui j'ai confié beaucoup de tâches sur le volet communicatif, il était bébé, il n'était même pas né quand il faisait tout ça. Ça veut dire que j'ai contribué à l'évolution de la culture, mais malheureusement, à chaque fois quand il y a de grands événements, le Soteka est oublié. Et ce à quoi nous assistons, c'est des choses qui ne reflètent même pas, disons, la réalité de la culture ivoirienne. Pas du tout, pas du tout. Bon, hein? On est là, on dit non, que voilà, parce que ça se voit la culture. Je prends un exemple tout simple. Il m'a été donné d'aller représenter la Côte d'Ivoire en Chine, en Inde, à New Delhi. C'était les 50 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avant de partir, d'abord le ministère de la Culture me fait savoir que
et il ne pourra pas me soutenir. Il n'y a plus pas d'argent, nous arranger. Nous sommes venus, on a tout couru de gauche à droite, personne. Et c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'époque en Chine, en Inde, ok. qui répond au nom de M. Baka. C'est celui-là qui a dit, bon, moi je ferai fort de moi-même, mes propres ressources financières pour vous faire partir. Parce que je sais que vous pouvez quand même vendre. Et nous sommes partis à la fête avec des difficultés. Ouais. Nous sommes arrivés. Je n'ai sincèrement pas parlé pour me vanter, mais nous avons placé, nous avons vendu la culture ivoirienne à un sommet vraiment, à un sommet acceptable. Vous voyez, au point même qu'aujourd'hui, les Indiens qui sont venus, qui investissent dans notre pays aujourd'hui, moi je pense que Soteka a aussi contribué. Donc il y a eu la politique culturelle en fait. Oui, bien sûr, parce que là-bas ils ont un gouvernant qu'on appelle, qui est à peu près leur demi-dieu. Et lui, quand il vient à votre cérémonie, il a trop duré du temps, c'est 2 secondes. Il ne dure pas. Il croise les bras par derrière, il tourne sur lui-même dans le sens de gauche, sens droite, et puis allez, il est parti. Et tout le monde jubile, waouh, le Dieu est venu. Mais ce jour-là, la prestation de Soteka a maîtrisé ce monsieur qui est venu de 20h jusqu'à ma demande à 23h. Quand je vais présenter un peu toute la carte postale culturelle ivoirienne, il est resté avec nous jusqu'à la fin. Ouais. Et cette fin, c'est à ma demande. C'est moi qui ai dit non, bon, Excellence, monsieur les écoutés, le voyage est terminé. Voici un peu comment je vous présente la carte postale de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Mais une semaine après, quand nous sommes rentrés, il y a toute une floraison, une délégation indienne même ici. C'est à Bassam, je suis allé même les recevoir. Aujourd'hui, ils investissent un peu partout. Je dis que ce cas contribue. Bon, vous préparez. Vous allez à la chasse. Vous allez chasser un éléphant avec les difficultés qui vont accompagner tout cela. Vous réussissez. Mais si vous avez réussi, Dieu merci. Mais si vous n'avez pas réussi, vous risquez de périr. Mais une fois que vous réussissez, vous n'êtes pas le seul de partager la chair de cet éléphant. C'est tout le monde qui vient, tout le village qui vient. Donc, les grands événements, on a également vu, il y a eu la fête de l'indépendance, on a eu la CAN. Pourquoi on ne vous a pas vu? Est-ce que vous avez été sollicité ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Le problème qui frustre un peu, nous autres qui faisons la promotion de la culture ivoirienne dans son authenticité, là, on nous prend pour des, je ne sais pas, des villages. Moi je dis bien nos gouvernants. Je ne veux pas attirer ça à quelqu'un. Nos décideurs là, ils nous prennent pour des villageois, des jeunes gens qui n'ont rien à faire parce qu'ils sont un peu, ils veulent faire montre de leur talent, tout. Et on ne nous sollicite pas. Et quand il y a un événement de taille, ce à quoi nous attendons, à chaque fois on me dit, mais il faut aller vers eux, ils vont te prendre. Je dis, non, je ne peux pas. Moi, je valorise la culture ivoirienne. Je fais tout ce que je peux pour mettre la culture à un niveau acceptable de par le monde. Les Guinéens, là, qu'est-ce qu'ils ont comme culture que nous ne pouvons pas? Les Maliens et autres. Mais quand nous arrivons, la Côte d'Ivoire est riche par sa diversité culturelle. Et quand, à l'époque, c'était le ballet national. 43 ans de parcours, quand même, quels sont les grands moments de Soteka? Bon, nous sommes allés, je disais tantôt que nous sommes allés à Nuit Delhi. Et par la suite, il y a les 35 ans de coopération Côte d'Ivoire-Chine. Ivoiro-Chine, c'est nous qui sommes partis. Nous sommes allés... à cette époque-là, c'était le vice-président de Dingan qui pilotait notre délégation. Nous sommes allés, à sa grande surprise, le président chinois s'est levé et a exercé quelques pas de danse que nous en ivoirienne. Il était tellement marqué. Et bon, ça m'a beaucoup marqué. Nous sommes allés encore par la suite, en 2003, au Maroc, à un grand festival, le festival des populaire des arts de la rue, je crois. Et nous sommes allés, on est revenu avec la palme d'or, on a hissé le drapeau ivoirien. Mais là encore, nous sommes partis, on était livrés à vous-même. À nous-mêmes. On ne pouvait pas, il y a tellement de choses, mais on a réussi à... Maintenant, ce qui m'a marqué le plus, c'est que quand on a fini de remporter, on arrive
Bon, les véhicules, comme tu vois, quand elles sont crues, elles peuvent venir dans le départ. Ouais, Bon, ouais. donc voilà D'accord, que nous sommes venus, ok. nous sommes partis avec une délégation. D'accord. Et cette délégation, dès que nous sommes arrivés à l'aéroport, on me dit, mais écoutez, monsieur Arnaud, les parkings sont partagés. Oui. Chacun vient défendre son cas. Ouais. Bon, nous sommes venus, c'est pour un jumelage de villes. Une ville marocaine avec une ville ivoirienne. Ensuite, bon, toi, c'est la culture qui vient défendre. Ouais. Bon, mettez-vous à l'aise. Et nous sommes partis, on était même dans un hôtel. Je dis bien des chambres où il y a les souris, vous êtes appuyés, les souris viennent manger vos draps. Ça, c'est corrigé le gouvernement Ouattara. Ouais, donc je souhaite ça. C'est une digression. Donc on a souffert. Mais en finalité, le Soteka a remporté le festival, on a été premier africain. Nous sommes revenus, on dit bon, on partait pour la remise des prix et autres. C'est en ce moment la délégation qui m'accompagne, nous a accompagnés, va courir maintenant vers les organisateurs pour leur dire, en Côte d'Ivoire, quand on remporte un prix comme ça, c'est pas, il ne revient pas aux athlètes ou bien aux artistes de prendre ce prix, c'est le chef de délégation qui on leur a remis. Près de 15 millions, bon. D'accord. C'est passé dans l'eau. Donc, voilà un peu des faits qui m'ont marqué. Il y en a tellement. Voilà que je des regrets, effectivement, après dans 43 ans de parcours. Il y a des pays dans lesquels vous avez certainement voulu jouer, dont vos objectifs n'ont pas été atteints. Oui. Nous devons. C'est nous-mêmes qui nous invitons à ce festival. Puisque nous ne sommes pas soutenus. D'accord. Donc, on est allé. Il y a eu le cas de la Russie. En Russie, oui. Nous devons aller, on s'est apprêté et tout. Oui. Et puis, au dernier moment, on nous dit, est-ce que vous êtes prêts? Votre gouvernement n'a pas été saisi, donc il va se poser un peu de problème. Attendez qu'on réfléchisse d'abord. Jusque-là, c'est à l'eau. Et récemment, on devait faire une tournée dans toute la France. C'était bien parti, j'étais même à l'ambassade pour les visas. Bon, on vient, on me dit non, bon, revenez un peu, attends, on va vous rappeler après, jusque-là. Donc, voici un peu ce petit. D'accord. On est bien même sur les îles Seychelles, à Baltimore, on devait aller. Ça fait partie de la frustration qui m'amène là-bas. Quand je sors là comme ça, tu vois, c'est un peu. Sinon, on devait aller en Amérique. On s'est apprêté, tout, nous sommes partis, même on a eu les visas, tout. On arrive à l'aéroport, on me dit non, c'est pas vous, c'est plus vous. George Benson déjà était là-bas, il nous attendait, le doyen. C'est un autre groupe qu'on a pris et qui est parti. Donc, ils sont plus partis. C'est les faits qui m'ont marqué. Côté musique, est-ce qu'il y a une célébration peut-être des 45 ans de Soteka qui est prévue? Oui, les 45 ans, je disais même les 45 ans, nous sommes en train de préparer déjà une fresque qui nous retrace un peu la vie d'une légende, d'une grande dame qui, en son temps, a sauvé tout un peuple. Il s'agit de la reine Nabla Pokou. Voilà. Et puis ensuite, nous sommes en train de préparer tout ça. Mais il faut dire au passage, Charlie, que le Soteka, c'est un peu du social. Nous valorisons la culture ivoirienne dans sa diversité. Et puis de manière authentique. Nous ne faisons pas de à peu près. C'est de sorte que le paysan qui arrive une fois, qui assiste à une de nos prestations, se retrouve tout de suite. Nous nous sommes dit que la vie de la Côte d'Ivoire a été marquée par nos anciens, nos papas, nos aïeux et tout ça. Aujourd'hui, pour bon nombre d'entre nous qui vivent encore avec nous, ont besoin de se ressourcer, de se retrouver. Et là, quand on met les kikata, excusez-moi, parce qu'il ne se retrouve pas, il est un peu étranger à cela. Et puis, bon, il baisse les bras. Mais sinon, nous avons ici, pour y arriver, 40 personnes ici. Bon, nous, ici, vous faites du social? On fait un peu du social. C'est du social même. On a 40 jeunes gens qui sont pétris de talent, mais qui malheureusement ne sont pas suivis, qui n'ont pas un encadrement. Nous les recrutons, à moins, sans rien demander à leurs parents. Le plus souvent, c'est des orphelins. D'autres, c'est des enfants qui sont qui s'entendent plus avec leurs parents. Si c'est la marade, ou bien c'est le papa le mari de maman, tout ça. Donc vraiment, ils ont des problèmes vraiment psychologiques. Le plus souvent, il y a des gens qui dépressent. Mais nous les récupérons ici.
nous leur redonnons encore une autre vie. Ici, par exemple, on leur apprend à parler leur langue maternelle. Oui. Je leur apprends à connaître, à l'époque, pour l'éducation, pour appuyer l'éducation à l'école, c'était les contes et légendes qu'on nous donnait. Tout ça, c'est des choses qu'on leur apprend pour qu'ils soient vraiment... Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que certains, bon nombre d'entre eux, sont un peu dans les quatre coins du monde pour valoriser un peu la culture à leur manière. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour la culture ivoirienne. Merci, Charlie. On a fait le tour. Ouais. Merci aussi à Moïse, merci aussi à Léné aussi qui nous a assisté dans cet entretien. Merci à tous les téléspectateurs et aux internautes qui vont suivre cette vidéo. Merci aux autorités de la culture ivoirienne et aux autorités aussi étatiques. Voilà, le village Soteka est là, situé à Yopougon, un très beau village. Le fondateur, M. Arnaud Hippolyte, a besoin de soutien pour que ce village-là reste comme un patrimoine culturel ivoirien. Donc, on ne souhaiterait pas que ce village-là disparaisse comme tant d'autres, mais on souhaiterait que ce village continue d'exister. Donc, c'est le moment, c'est l'occasion de venir vers ce grand monsieur de la culture ivoirienne, lui apporter votre soutien afin que toute la vision qu'il a pour la culture ivoirienne puisse continuer. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao. Très chers téléspectateurs, internautes, là on a fini. Monsieur Arnaud Hippolyte veut nous faire une visite guidée, voilà, de ce village. Parce que là où nous sommes, papa, oui. Voilà, je pense que Moïse m'a fait savoir que là où nous étions, c'est l'espace Tempo. Ici, c'est l'espace Tempo. D'accord. C'est ici que les événements, même, vous avez le Tempo, même, c'est ici que ça sur le plan traditionnel, c'est ici, à partir d'ici qu'on a commencé. Et puis après ça, il y a des artistes qui ont passé, il y a Savannah, il y a Mewé lui-même, Kofi Olomide. Mewé, c'est quel clip? Les génies vous parlent. Okay. On dit à qui tu escargot avec fusil. Tout ça, c'est ici. Wow. C'est ici. Et ensuite, à côté de ça, il y a eu mon fils, père à son âme, Didier Arafat, l'avant-dernier de Didier Arafat. Je dis bien le dernier parce que c'est son Lekine. Oui, Lekine. Cette amitié-là est le témoin même de tout ce qui s'est passé. La visite continue. Là, nous sommes dans un espace. Voilà. Ici, nous sommes sous les cacaoyers de l'Ouest. Okay. Ça, c'est de l'Ouest. Bon, c'est ici qu'il y a eu beaucoup de téléfilms qui sont passés, tels que les Faut pas fâcher, la série Modoudou, les patrons qui sont venus, c'est la vie. C'est la vie. Tout ça, c'est ici. C'est nos enfants. Bon, ce cadre a servi à beaucoup d'artistes. D'accord, donc j'en profite déjà pour lancer un appel à tous les réalisateurs qui ont besoin de faire des repérages pour tourner des séries télé. Mais voilà, le village Soteka également a un très bon espace pour vos différents tournages. Voilà, donc ici nous sommes dans cet espace qui a abrité plusieurs séances de tournage. Nous poursuivions notre visite guidée. Ben voilà, la visite continue. Nous sommes là. C'est une termitière. Termitière baptisée Didier Arafat. Voilà. Et quand vous voyez cette termitière, vous avez déjà une pensée carrément vers nos populations du Nord. Vous voyez le Koro. Oui. Donc c'est ici que tout se passe. Quand on fait des initiations, par exemple, pas au sacré, c'est dans le cadre typiquement culturel. Donc tout ça, c'est ici, cette termite-là nous sert de beaucoup de choses. Et cette termite qui a épaulé, qui a soutenu. Les enfants d'Abidjan. Ah, mais beaucoup viennent ici. Ils ne savent pas. Donc voici ça, c'est important. Ça s'appelle Didier Arafat. Voilà, voici une termite. Ceux qui ne connaissent pas une termitière, voilà. Vous arrivez au village Soteka, la termitière, Didier Arafat est là, ça vous reçoit. Voilà, il y a des grosses termites dedans. Voilà, elles sont là, elles vivent là. Effectivement. Ben, je pense que c'est dans la salle de répétition qu'on va terminer cette visite guidée. Voilà, ici c'est votre salle de répétition. Là, je vois qu'il y a les habitations des jeunes là, des parents jeunes. Et vraiment merci pour l'accueil. Vraiment, ça a été vraiment enrichissant. Le grand frère Eric, s'il vous plaît, si on peut vous présenter à nos internautes. Ah oui, Tadio, il faut que tu sois là. Voilà, c'est un grand opérateur culturel également. Donc, les internautes de la Côte d'Ivoire, nos téléspectateurs, je vous présente M. Eric, c'est un grand opérateur culturel également, voilà, qui officie dans la région de l'Île d'Ivoire. Il a
plusieurs autres activités. Voilà, il est venu prendre conseil et présenter ses différentes idées auprès de M. Arnaud Hippolyte, fondateur du CETO. Donc, merci pour la visite, merci pour... Alors, Charlie, tu vois, je t'arrache un peu plus mot. Tu vois un peu dans le cadre où nous nous trouvons, là, c'est ici Naturel, qu'on oui. forme ces jeunes gens de manière naturelle. Mais regardez un peu son état. Oui, effectivement, voilà. On le fait avec Vraiment. vraiment tous ceux qui me suivent, qui voudraient bien nous soutenir dans tout ce que nous faisons. La subvention, nous n'en avons pas. Mais on fait l'effort pour faire avec, vous voyez tout ça là, c'est le logement, vous voyez tout ce que vous voyez là, c'est Beaucoup reste à faire. beaucoup reste à faire. Alors, vous êtes invités. D'accord, donc merci et à bientôt. Ciao, ciao.